Bonjour les amis, ça fait 1 semaine et demie maintenant que je me suis donné une mission, fixé un objectif, celui de faire rire le maximum d'enfants et de parents. Quelle que soit leur couleur, les larmes de leur cœur, moi je suis là pour leur apporter du bonheur, comme une petite bulle d'oxygène, dans cette terre quelquefois irrespirable. Je fais entre 2 et 3 spectacles par jour, dans tous les quartiers, qu'ils soient bleus, blancs, verts, rouges, noirs, je m'en fiche. Je suis là pour recréer du lien social. Les gens, des fois, me voyaient arriver, vous voyez arriver le fourgon, j'ai un gros fourgon, en disant arrête, arrête. Puis dès qu'ils me voyaient, la couleur, le visage changeait, en disant mais c'est Guiraguin, il est chez nous. La douleur n'a pas de couleur. Et je me suis dit là-dedans, dans ces périodes que nous traversons, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et donc, d'entrée, je me suis dit, j'ai peut-être l'arme fatale qu'il faut. C'est mon sourire et ma bonne humeur. C'est pour ça que j'ai voulu distribuer ça au maximum. Un sourire et la bonne humeur, c'est la formule magique qui a permis à notre animateur favori d'entrer dans tous les quartiers de Nouméa depuis ces dernières semaines. Car qui ne connaît pas l'incontournable, le fantastique Guiraguin, qui est devenu au fil du temps une véritable légende en Nouvelle-Calédonie. Cet animateur clownesque et magicien qui a accompagné des générations d'enfants du pays à travers son émission télévisée Léo et Guy a plus d'un tour dans son sac. La preuve par elle-même, car Guiraguin était l'un des premiers artistes à réinvestir la rue suite aux émeutes du 13 mai. Avec une seule mission en tête, celle de redonner le sourire à un maximum d'enfants. Et du courage, il en fallait pour braver l'inconnu et se rendre ainsi au chevet des enfants dans les quartiers les plus sinistrés. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission culturelle qui donne la parole aux artistes qui résistent. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Guiraguin, c'est d'abord une carrière de disque jockey de 45 ans. Un premier métier qui lui a permis d'arriver à l'époque sur cette île alors qu'il était champion de France dans cette discipline. Et depuis 40 ans, il n'a jamais quitté le caillou. Magicien, ventriloque et sculpteur de ballons, tout s'est enchaîné très vite pour lui au pays entre la radio Énergie dont il participe au lancement au milieu des années 80, puis la télévision, où il anime dans les années 90 l'une des émissions les plus prisées dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Guiraguin, qui nous a émerveillés alors que nous étions enfants, continue à donner le sourire à nos enfants aujourd'hui. Mais comment a-t-il traversé cette période de trouble et surtout dans quel état a-t-il retrouvé les enfants dans les quartiers sinistrés? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission. Dès le départ des soucis, dès le 13 mai, j'arrivais du Vanuatu. Je suis arrivé juste la veille. Je suis arrivé le dimanche soir. Donc j'ai vu ce qui m'arrivait, ce qui nous arrivait dès le lendemain. Toutes mes soirées dansantes ont été annulées forcément par le couvre-feu. Donc je voyais toutes les soirées, hop, à gauche. Les spectacles et les événements s'annulaient aussi. Donc j'avais plus rien pour vivre. Et je suis pas quelqu'un qui va se laisser comme ça aller à la maison tranquille sans rien faire. Moi, il faut que je partage du bonheur et du sourire. Et donc, la première semaine, j'ai fait chaque jour des spectacles ou des ateliers de sculpture de ballons pour les enfants de mon quartier. Et puis, notre ami Sylvain Lornier a fait un appel à tous les artistes qui voulaient bien se déplacer là où il vit, dans son quartier, dans la vallée du Tyr. Tisser des ponts, c'est ça les artistes. On tisse des ponts. Là, qui font des murs, nous on fait des ponts. Et les ponts sont d'autant plus forts qu'ici, c'est un pays de liens. Donc ça encourage à le faire parce qu'on sait que ça marche. C'est ma femme qui a vu passer l'appel aux artistes et qui a répondu en son nom et en mon nom. Et tout de suite, nous y sommes allés, juste après André Lucerga. Dont tout le monde se souvient de son arrivée dans la vallée du Tyr avec son petit ukulélé, c'était super. Et j'y suis allé, nous y sommes allés avec ma femme et notre fille le lendemain. Alors elle était en démonstration de samba et puis moi en spectacle de magie, ventriloquie et sculpture de ballon. Et là j'ai vu le bien que j'ai apporté aux enfants, aux mamans qui étaient devant moi. Et ça m'a fait comme un déclic. C'était ce vendredi soir, place Constantine, 16h30, 17h30, avec Guiraguin et sa petite famille. On a eu à peu près 180 personnes, une quarantaine, cinquantaine d'enfants.
dont des enfants qui pour l'instant avaient du mal à venir et à partir un peu des lieux où ils passaient leur journée. Et là on les a eus, puis surtout on a eu beaucoup d'adultes qui ont retrouvé leurs yeux couleur d'enfant. Donc merci Guy pour les liens que tu continues à faire sur le pays depuis des années, entre les générations. Ça a pris une fois de plus tout son sens ce soir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas le droit de rester dans mon quartier de la Vallée des Colons. Il faut que je bouge et il faut que je distribue du bonheur à un maximum de quartiers. Et c'est ce que j'ai fait pendant presque 5 semaines. Caméré, vous êtes avec moi? Attention, à 3, les mains en l'air. 1, 2, 3. Je me suis dit, d'abord les enfants, et puis comme les enfants étaient accompagnés des parents, je voyais que je faisais rire aussi bien les parents que les petits bouts, mais c'est vrai que moi, ma priorité, et ça fait 40 ans de territoire, et ça fait 40 ans que ma priorité, ce sont les enfants. À Moravel, des barrages ont été remis sur la route, malgré l'appel à la levée des barrages du président. Alors moi, j'ai l'impression que j'ai une carte VIP++, ou alors un totem d'immunité, parce que je me sens protégé par rapport aux plus de 30 ans d'émissions de télé que j'ai fait pour toute la jeunesse calédonienne. On est prêt pour le dernier jeu, top départ pour la route du Père Noël. Je suis allé absolument partout en Calédonie, dans les îles. J'avais des spectacles aussi sur l'hygiène, sur l'environnement, dans toutes les tribus de Calédonie. Et par rapport à tout ce que j'ai fait pour eux, ils en sont reconnaissants. Ils ne m'oublient pas. Ce sont des gens qui ont maintenant 30 ou 40 ans. J'amuse la deuxième génération, mais ces gens-là ne m'oublient pas. Ils ne m'ont pas oublié. Et j'avoue que j'ai une chance extraordinaire. C'est que je suis passé partout sans le moindre souci, ni même appréhension. Ils savaient, ils avaient entendu parler que je venais pour les enfants et ils m'ont accueilli à chaque fois à bras grands ouverts. J'ai jamais eu un seul souci, jamais. Pourtant, j'ai fait des quartiers très très chauds, mais à chaque fois, ils m'accueillaient en me disant merci, merci pour ce que vous faites pour nos enfants et les mamans, merci beaucoup. Et donc je rentrais dans le quartier et j'amusais tout le monde. Honnêtement, j'étais pas à l'abri d'une réaction un petit peu impulsive, peut-être due à certaines substances ou que sais-je, ou l'alcool, mais même quand je rencontrais quelques personnes un peu alcoolisées, eh ben on discutait, je plaisantais et puis me laissais passer avec un grand sourire. J'ai même eu une fois. Alors, souvent, on m'a demandé des photos. Mais une fois, j'arrive sur un barrage un petit peu chaud et il y en a un qui me dit « On peut faire un selfie ?» Je dis « Bien sûr, avec plaisir. » On m'en demande très, très souvent dans la journée. Et donc, je dis « Oui, oui, bien sûr. » Et au moment où il fait le selfie, je dis « Mon copain, t'es en train de sourire ?» « Eh bien oui, mon copain, oui, oui, oui. » « Non, parce que t'as la cagoule, on voit pas le sourire. »« Ah, ou pardon, mon frère. » Donc, hop, retirer la cagoule, le sourire, et puis là, remis la cagoule. Donc voilà, c'est quelques petites anecdotes comme ça que j'ai vécues, mais toujours sans appréhension et toujours avec une bienveillance à mon égard et peut-être le remerciement de tout ce que je fais pour les enfants qui ont grandi maintenant et qui sont papas. Donc voilà, je récolte un peu les fruits et tout ce que j'ai semé pendant autant d'années sur le caillou. Mais lui, personne ne l'aimait. Justement parce qu'il avait de simples bois. Il n'était pas comme tous les autres cerfs, majestueux avec plein de bois de partout. Alors elle, les proportions étaient plutôt comme toutes les autres girafes. Simplement, elle avait un prénom différent. Elle s'appelait Gertrude. Drôle de prénom pour une girafe. Suivant les quartiers, je vois le sourire qui est un petit peu parti sur le visage de certains enfants qui reviennent dès le démarrage du spectacle. Mais effectivement, ceux qui sont au plus près des tirs et des problèmes et des incendies, et ces enfants-là, c'est plus compliqué. Ils sourient rapidement parce qu'ils ont une force en eux. Pas d'oubli, non, mais ils passent assez vite à autre chose. Ils passent d'un sentiment à un autre, d'une expression à une autre. Donc voilà, mais c'est vrai que enfants et parents, dans certains quartiers, c'était... Voilà, ils n'avaient pas envie tout de suite de sourire. Voilà, ils m'accueillaient avec plaisir, mais voilà, il fallait que je démarre le spectacle avec mes petits gags pour que le sourire revienne sur le visage des gens. Et puis, d'autres souffraient d'une autre façon. Je suis allé dans des endroits où il n'y avait pas de tir, il n'y avait rien, mais il y avait, ils étaient seuls.
Ils étaient enfermés dans leur quartier ou dans quelques immeubles là, et puis ils ne sortaient pas depuis plusieurs semaines. Voilà, c'était une autre souffrance. Alors, de faire ces spectacles-là, ça me fait croire à l'avenir, ça c'est sûr, parce que j'ai recréé du lien social. Il y a quelquefois, dans le même quartier, il y avait deux groupes de personnes qui ne pouvaient presque plus se voir, ou qui se craignaient, ou qui se regardaient avec un air peut-être un peu difficile. Et puis là, dans le spectacle, les barrages s'ouvraient, les gens venaient, et de voir toutes ces personnes à nouveau, je dis bien à nouveau réunis et rire sur les mêmes choses, ça me faisait moi chaud au cœur. Guiraguin, bravo, merci pour ce que tu fais, hein. C'est super. Faut pas avoir de frontières. Faut pas se mettre des barrières en disant je ne vais pas aller dans tel ou tel quartier. J'ai des amis qui m'ont dit mais t'as pas peur? Je dis non, je n'ai pas peur. Moi j'y vais avec le cœur léger. J'ai toujours voulu être neutre, voilà, parce que je connais des tas de gens à qui je fais la bise d'un côté, de l'autre. Des fois on m'a dit tu fais la bise à un tel. Mais je dis oui, mais je fais la bise aussi de l'autre côté. Ah bon? Bon, voilà, donc non, je veux rester vraiment avec un drapeau blanc. On m'a demandé des fois de prendre des photos avec certains drapeaux. Avec le sourire, j'ai dit non. Et je continue comme ça, apolitique. Et voilà. Moi, j'y vais, c'est pour les enfants. Effectivement, je fais rire les parents qui sont avec. Mais non, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Et puis, pardonnez-moi, mais dans mes spectacles, j'ai 2 ou 3 tours de magie ou sculpture de ballon où je parle de la différence. Je parle de la différence et de ne pas rejeter l'autre parce qu'il est différent. Quelle que soit la différence, un handicap, un prénom un peu difficile à prononcer. On a tous eu des petits soucis où on voit autour de nous des enfants qui se font moquer, qui se font railler par les autres. Donc je parle de ça dans mes spectacles. J'essaie de passer quelques messages qui leur resteront, j'espère, dans la tête pour les faire grandir. La Calédonie a besoin de ces enfants et de ces jeunes. Donc voilà, on y croit très très fort. Au revoir les amis. Au revoir. Tata bisous. J'attends qu'une seule chose, c'est de repartir dans les tribus, parce que moi, je me régale. Dès que je peux faire de la route, dès que je peux aller dans les tribus, et très très loin, ou dans les îles, mais quel bonheur. Moi, j'y vais avec un plaisir non dissimulé, bien évidemment. Et voilà, c'était notre Guiraguin national. Précisons qu'il a réalisé au moins une 50aine de spectacles gratuits au lendemain du 13 mai. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. D'ici là, portez-vous bien. Tata, bisous. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y a du poids sur le chemin, ça sent le pneu crameuse. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.